Madame de Prest, bonjour. Bonjour. Première question, quelle est votre perception de l'évolution de la géographie sur les 10 ou 20 dernières années? Alors moi, il me semble que quelque chose qui a changé par rapport à les 20 années précédentes peut-être, c'est l'internationalisation des relations entre les différents géographes, plus grande porosité peut-être entre les champs scientifiques qui étaient peut-être un peu plus cloisonnés avant qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'articulation avec les écoles anglophones notamment qui ont pu aussi renouveler en partie et être réappropriées d'une nouvelle manière par les géographes français, à leur manière à eux. Donc une plus grande porosité entre les différentes écoles nationales, on va dire. D'accord. Liées aux langues, en fait, liées à cette frontière souvent qu'il y a entre les anglophones et les francophones. Donc des nouvelles circulations de savoir et de connaissances entre les géographies. D'accord. Selon vous, quel est l'impact du festival dans ces changements? Alors moi j'ai une longue histoire avec le festival parce que j'étais doctorante de Rémi Knafou qui a été le premier directeur scientifique du Festival international de géographie au moment de sa création. Donc j'ai été liée dès le départ quand j'étais étudiante avancée avec le festival. Donc je pense que le festival a servi la diffusion des connaissances géographiques vers le grand public. Je pense que ça a été vraiment un modèle. D'ailleurs, il a été repris par l'histoire après, avec les rendez-vous de l'histoire de Blois. Et pour la géographie, pour les géographes, je crois que ça a été aussi, pour les géographes français, un lieu où les relations se sont pacifiées entre différentes façons de faire de la géographie, différents paradigmes des géographes, des relations qui étaient assez tendues dans les années 70 au moment de la crise des géographies, enfin de la géographie française, avec une explosion de différentes façons de faire la géographie, de différentes manières. Des tensions assez fortes entre les gens et c'est vrai que Saint-Dié, c'est un lieu où on croise des géographes qui font des choses très très différentes, une diversité et que ça a peut-être aussi joué un rôle dans la pacification des relations, mais je peux pas l'affirmer, le démontrer, c'est peut-être juste mon sentiment. D'accord. Si vous aviez 2 minutes pour faire aimer la géographie à un public qui n'est absolument pas spécialiste de la discipline, de quoi vous auriez envie de leur parler? Comment vous auriez envie d'amener le sujet? Alors, ce n'est pas 2 minutes, puisque moi, je suis enseignant-chercheur. Donc, je passe une grande partie de mon activité professionnelle à essayer de faire aimer la géographie aux étudiants que j'ai en face de moi. Donc, je leur parle effectivement des savoirs géographiques, puisque c'est ma spécialité de recherche, mais aussi je fais avec eux de la géographie. Et donc, je pense qu'en travaillant sur des questions qui les touchent, mais aussi qui sont parfois plus éloignées de leurs préoccupations quotidiennes, eh bien, on peut justement faire aimer cette discipline qui a beaucoup de choses à apprendre sur l'espace, puisqu'on est sans arrêt en contact avec l'espace en tant qu'habitant, en tant qu'urbain, en tant que citoyen. On est amené à gérer sans arrêt et à gérer des questions et des problèmes spatiaux tous les jours dans notre quotidien. Donc c'est aussi une des façons par lesquelles j'entre dans l'enseignement, c'est de leur montrer à quel point l'espace est une dimension importante de nos vies tous les jours. D'accord. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre titre et nous dire quelles interventions vous avez eu à faire pendant ce festival? Alors, mon titre professionnel, c'est professeur de géographie à Bordeaux 3, à l'université Bordeaux 3. Et donc, on vient de faire une conférence qui s'appelait La géographie, ça sert d'abord à faire l'empire, point d'interrogation. On aura aussi deux autres interventions. Donc, c'était avec mon collègue Pierre Singaravelou, historien. Et on aura aussi donc 2 autres interventions, un café Carto dans quelques minutes avec Jasmine Salachas sur les connaissances de l'Afrique et puis un café Géo ce soir avec Gilles Fumet sur la géographie est-elle une science coloniale. D'accord, un beau programme. Je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup.